Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, nous sommes réunis ce matin en ce sanctuaire dédié à Saint Joseph pour célébrer la mémoire de la martyre romaine Sainte Cécile, patronne des musiciens. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est recommandée par Léo et Françoise Lozon. Dieu veut nous libérer de toutes nos servitudes. Tournons-nous vers lui et implorons la grâce de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour apporter la paix à toutes les nations, loué sois-tu et prends pitié de nous. Loué sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire la paix par le sang de ta croix, loué sois-tu et prends pitié de nous. Loué sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu fais de nous les messagers de ta paix. Loué sois-tu et prends pitié de nous. Loué sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône céleste un livre en forme de rouleau, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis, j'ai vu un ange imposant qui proclamait d'une voix puissante: qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux? Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre et d'en regarder le texte. Et moi, je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en regarder le texte. Mais l'un des anciens me dit: « Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le descendant de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. » Et voici ce que j'ai vu encore. En face du trône, en face des 4 vivants et des anciens, il y avait un agneau. Il se tenait debout et il était comme immolé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission sur toute la terre. Il s'avança et reçut le livre que lui donna de la main droite celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut reçu le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant lui. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau: « Tu es digne de recevoir le livre scellé et de l'ouvrir, car tu as été immolé. Par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation, et tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres
qui régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Dieu, le Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Dieu, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Dieu, le Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle. Il disait, « Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix, mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'image que nous offre l'Évangile est celle d'un Jésus qui pleura sur le sort de la cité élue qui n'a pas su bien accueillir la présence de Dieu dans ses murs. De ces hommes et femmes de Jérusalem qui ont refusé que Jésus règne sur eux et qui n'ont pas supporté sa lumière. Leur aveuglement
les empêche d'accueillir le salut offert gratuitement par notre Dieu et par l'agneau. Il les rendait incapables d'accueillir le don, la paix, la joie, la vie de Dieu. Jésus pleure sur les hommes et les femmes de son temps, sur toi, sur moi, sur nous qui n'arrivons pas encore aujourd'hui à saisir les grâces qui nous sont offertes pour construire ce monde nouveau de justice et de paix. Cécile a accueilli cette paix. Elle s'est appuyée sur la promesse de Jésus. Elle a donné sa vie par amour du Christ, l'agneau qui a été immolé pour le salut des hommes et des femmes de toutes les races, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Voilà pourquoi l'Église nous la donne en exemple, faisant d'elle une sainte. Frères et sœurs, nous aussi, il nous faut accueillir sans cesse ce don que Dieu veut nous faire de sa paix et de son amour. Il nous appelle et chaque jour, sa parole nous interpelle. Il nous a créés pour aimer et pour grandir éternellement dans l'amour. C'est ce que ce chapitre de l'Apocalypse nous invite à faire. Avec Sainte Cécile, contemplons le Christ, Dieu fait homme, parole faite chair, mort et ressuscité, qui nous associe à sa victoire sur la mort et le péché. Puissions-nous toujours, à l'exemple de Sainte Cécile, garder un cœur disponible et prompt à reconnaître dans les événements de notre vie les plus beaux comme les plus sombres, les signes de la présence bienveillante de notre Seigneur et à mettre notre confiance et notre espérance en lui, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous apportons en la fête de Sainte Cécile, qu'elles soient précieuses à tes yeux
comme ce fut le sang de ta martyre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Cécile. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et le grand mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité
avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Cécile, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permet à Sainte Cécile, ta martyre, d'être fidèle à te servir et victorieuse dans la souffrance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous